L'histoire de Jonas est bien connue. Dieu appelle un prophète pour prêcher la repentance à la ville de Ninive, une ville connue pour sa méchanceté. Ce n'est pas une tâche facile, et la peur envahit le cœur de Jonas. Au lieu d'obéir à l'appel de Dieu, il choisit de fuir, embarquant sur un navire à destination de Tarsis, loin de Ninive et de la présence de Dieu. La fuite de Jonas est un rappel frappant de notre propre tendance humaine à résister à la volonté de Dieu. Nous priorisons souvent notre confort et nos désirs par rapport à son appel sur nos vies. Cet acte de rébellion conduit Jonas dans une tempête tumultueuse en mer, reflétant le tumulte intérieur qui se prépare lorsque nous nous écartons de notre but divin. Les marins terrifiés, reconnaissant la fuite de Jonas comme la cause de la tempête, le jettent par-dessus bord, espérant apaiser la colère de la mer. Avalé par un grand poisson, Jonas se retrouve dans les profondeurs du désespoir, prisonnier de sa propre désobéissance. Cette expérience, cependant, devient un tournant. Dans le ventre du poisson, Jonas affronte ses peurs et reconnaît ses torts. C'est dans ce moment d'obscurité totale que Jonas implore la miséricorde de Dieu. Des siècles plus tard, Jésus établit un parallèle puissant entre lui-même et Jonas. Interrogé par les pharisiens sur son autorité, Jésus déclare qu'aucun signe ne leur sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. De même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jésus passerait 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Cette comparaison n'est pas simplement chronologique, elle parle de l'essence même de la mission de Jésus. Comme Jonas, Jésus vient appeler un peuple pécheur à la repentance. Sa mort et sa résurrection, comme l'épreuve de Jonas, deviennent un signe de l'immense amour et de la miséricorde de Dieu, offert même à ceux qui semblent les plus éloignés de lui. L'histoire de Jonas sert de préfiguration du sacrifice du Christ, soulignant l'universalité de l'appel à la repentance de Dieu et la nature infinie de sa grâce. C'est un rappel que même dans nos moments les plus sombres, l'amour de Dieu nous poursuit, nous offrant un chemin vers la rédemption et la restauration. La prière de Jonas du ventre du poisson témoigne du pouvoir transformateur de la repentance. Il reconnaît la souveraineté de Dieu et sa propre rébellion, reconnaissant que son seul espoir réside dans la miséricorde de Dieu. Cette prière n'est pas simplement une supplication pour la délivrance, c'est une confession sincère et un retour à Dieu. Cette expérience résonne profondément avec nos propres cheminements de foi. Nous nous trouvons trop souvent perdus dans les conséquences de nos choix, piégés dans des cycles de péché et de désespoir. Pourtant, comme Jonas, nous servons un Dieu qui entend nos cris, même du plus profond de notre désespoir. Son amour est une bouée de sauvetage, nous ramenant à lui. L'histoire de Jonas nous rappelle que la rédemption est toujours possible, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés. C'est un appel à retourner à Dieu avec un cœur sincère, reconnaissant notre besoin de son pardon et de sa grâce. Après 3 jours, Jonas est vomi sur la terre ferme, une manifestation physique de sa renaissance spirituelle. Il se rend enfin à Ninive, délivrant le message de jugement imminent de Dieu. À sa surprise, les Ninivites, du roi au plus petit d'entre eux, se repentent en portant des sacs et de la cendre. Leur réponse souligne le pouvoir de la repentance véritable pour éviter le désastre et apporter la restauration. Le mécontentement de Jonas face à la miséricorde de Dieu envers Ninive révèle une lutte plus profonde en lui. Il n'est pas irrité par la compassion de Dieu, mais par ses propres idées préconçues sur la justice. Il voulait voir Ninive détruite, ne comprenant pas la nature infinie de l'amour de Dieu et son désir que tous se repentent. Cet épisode final nous sert de puissant rappel. Nous sommes appelés à être des vases de la miséricorde de Dieu et non des agents de son jugement. Notre rôle est de partager son amour et d'appeler les autres à la repentance, en faisant confiance à sa bonté et à son désir de pardonner. L'histoire de Jonas est finalement une histoire d'espoir, nous rappelant que même face à des obstacles apparemment insurmontables, l'amour de Dieu peut triompher et apporter une transformation extraordinaire. C'est un appel à embrasser sa miséricorde, à la fois pour nous-mêmes et pour un monde qui a désespérément besoin de sa grâce.